Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre ensemble un modèle de ce magazine. Il s'agit du Couture Actuelle numéro 25 que je me suis procuré hier en presse. En fait, je suis tombée dessus par hasard et j'ai un petit peu craqué sur plusieurs modèles. Donc c'est vrai que c'est un magazine sur lequel je ne me tournais pas particulièrement parce qu'il est réputé pour avoir des explications plus que brèves. Donc jusqu'à maintenant, j'avais essayé d'éviter. Mais voilà, j'ai craqué sur plusieurs modèles, j'ai pris un petit peu confiance avec les différents projets que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Et du coup, je me suis dit que j'allais tenter l'expérience et pourquoi pas partager ça avec vous. Donc j'ai choisi un modèle pour commencer qui me semble pas très compliqué. Je vais vous le montrer dans 2 petites secondes, mais c'est un modèle sur lequel il n'y a pas de fermeture éclair, il n'y a pas trop de choses techniques pour lesquelles il me faudrait par exemple des explications que je n'aurais pas forcément dans ce magazine. Donc je vous ai présenté mes coups de cœur sur ce modèle sur Instagram, mais rapidement je vais vous les remontrer ici pour ceux qui auraient raté ça. Donc tout d'abord il y avait ce modèle-ci qui est une robe longue, le dessin technique juste ici, qui est un peu bohème, qui ira parfaitement tant pour l'été en raccourcissant peut-être les manches ou pour l'automne, ce serait hyper joli. Il y a également cette robe longue ici, avec le dessin technique juste là. C'est une robe longue avec donc un col Mao, une petite patte de boutonnage et puis une jupe longue un peu bohème que j'aime bien. J'ai complètement craqué sur ce modèle-là, qui est une robe inspiration Ted Baker, qui est une robe asymétrique, avec une découpe ici, ajustée par un lien qui est pris dans un anneau en fait, juste là. Et je trouve que le modèle est vraiment très chouette, il y a une fermeture éclair dans le dos. Il y avait aussi ces 2 modèles-là, donc cette robe archi structurée, qui est très working girl je dirais, et puis ce top péplum qui est juste ici avec le dessin technique. Hop, et pour la robe il est juste... il est où? Il est là. Il est juste là. Voilà. Donc voilà pour les modèles qui m'ont plu, et il en reste 2. Donc on va en coudre un des 2 aujourd'hui. J'ai choisi cette robe-ci. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose avec tous les imprimés. Et donc en fait, il y a aussi le manteau qui est super beau, mais que je ne vais pas coudre aujourd'hui. On va se concentrer sur la robe, ce sera déjà bien. Donc le dessin technique juste là, de cette robe. En fait c'est une robe manche 3/4, qui est fermée par une patte de boutonnage et des boutons sur l'avant. C'est une patte de boutonnage qui est recouverte, donc ça j'en ai pas encore fait, ça va être une découverte. Et puis donc resserré à la taille par une ceinture et un col de chemise, donc voilà, assez habillé, mais ça peut être très estival en fonction du tissu qu'on choisit. Donc j'ai choisi ce modèle-ci. Alors je sais pas si vous savez, mais chez Couture Actuelle, les modèles sont déclinés en 3 tailles en général. Donc cette robe-là, elle est proposée en 40, 44 et 48. Moi, si je me réfère au tableau des tailles propre à Couture Actuelle, je dois coudre un 46 parce que j'ai un tour de poitrine de 100 cm et c'est ce qui est recommandé. Donc il va falloir que je grade entre la taille 44 et 48 pour réaliser ce modèle. Pour ceux qui ne connaissent pas toujours, voici les planches de patron de chez Couture Actuelle. Ça a l'air d'être assez l'autoroute. Après, ils ont utilisé des couleurs, enfin tous chevauchent, mais il y a des couleurs. Il n'y a que 3 tailles par modèle, donc ça facilite un petit peu la lecture quand même. Donc on va voir ce que ça donne. Les marges de couture pardon, ne sont pas incluses et je n'ai pas trouvé dans le magazine de combien elles sont. Donc à moins d'avoir fait une erreur ou d'avoir raté quelque chose, je vais partir sur des marges de couture d'1 centimètre, et puis je ferai un ourlet de 3 cm, ce qui est à peu près ce qu'on retrouve dans les autres magazines, donc je vais me baser là-dessus. Et puis pour ceux toujours qui ne connaissent pas,
Je vais vous montrer à quoi ressemblent les explications chez Couture Actuelle. On va rigoler. Donc ici, tout en bas, on vous dit, on remet le modèle et où sont les pièces à décalquer, donc en quelle couleur. Et puis on nous indique donc du matériel, il va me falloir 2,65 m de tissu fluide, donc eux recommandent une viscose. En 1,50 m de laise, il va nous falloir 10 boutons donc pour boutonner la robe à l'avant, et puis du fil donc, et de l'entoilage. Donc jusque là c'est assez basique. J'avais vu d'autres modèles mais il fallait un petit peu plus de matériel ou des poses de choses un peu techniques que j'ai rarement faites, comme une pose de fermeture éclair. Donc je préfère le faire avec un patron qui m'accompagnera davantage et puis revenir ensuite à ce magazine et poser une fermeture une fois que je saurai vraiment le faire avec quelque chose de clair. Voici les explications. Elles se tiennent dans cette colonne. Donc sachant qu'en haut là, ici, ce petit paragraphe nous dit quelle pièce découper en quelle quantité. Et puis ensuite on a le plan de coupe qui est juste là. Et puis les explications pour le modèle. Donc très clairement ça tient en très peu de mots. Si je vous lis par exemple une ligne, vous allez vite comprendre. Confectionner le boutonnage. Appliquer l'entoilage sur l'envers de la moitié de la patte si nécessaire, repasser, replier la parenture et replier la dernière sur l'envers en gardant une languette, faufiler, fixer les 3 couches de tissu par des points avant jusqu'à la base au centre des 2 plis pour former la patte. Placer la languette en position bord à bord en gardant la patte intérieure pour broder les boutonnières. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Donc bon, clairement, je pense que j'irai piocher un petit peu des infos dans mes livres ou dans d'autres magazines, si jamais il y a des choses qui me paraissent un peu trop évasives. Mais écoutez, sans plus attendre, je vais vous présenter le tissu que j'ai choisi. Alors je pense que je vous l'avais déjà présenté dans un haul. Il s'agit de cette viscose imprimée jungle, il l'avait appelé il me semble, qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, que j'avais eu, je pense, entre 10 et 15 € les 3 mètres. Donc pour ce patron-là, 2,65 m, ça ira parfaitement. J'ai voulu un tissu un peu fun pour casser un petit peu le classicisme du modèle, entre guillemets. J'avais pas envie d'une robe unie. Je voulais prendre un coupon de mon stock qui m'avait pas coûté très cher pour pouvoir tester, parce que comme je vous le dis, les explications sont tellement évasives que si jamais je me perds en chemin, j'ai pas envie de gâcher ni trop de tissu ni trop d'argent. Même si je croise les doigts que tout ira très bien. Mais du coup voilà, j'ai choisi ce modèle là, j'aime beaucoup, enfin j'aime bien autant, je trouve que ça me va bien. Pour l'été c'est un peu fun, c'est un peu, voilà, c'est pas le genre de choses que je mettrais par exemple en hiver ou quoi, mais pour l'été je trouve ça assez sympa. Donc on va voir ce que ça donne. Donc sans plus tarder, on va commencer à décalquer le patron, à le grader, on va voir un petit peu ce que ça donne, et puis bah, je vous tiens informé au fur et à mesure de l'avancement. Ah oui, pour ceux qui peuvent se poser la question, je porte ma robe, ma toute première robe et mon tout premier vêtement cousu main. C'est une robe qui est disponible en tuto PDF, les jolis détails de Margot. Je vous en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps en vous disant que c'était une pièce que je porte très peu. Mais écoutez, là, je suis chez moi, il fait assez beau, enfin non, il fait pas très beau, pardon, il fait assez chaud, mais il fait très moche dehors. Et du coup, voilà, j'ai mis cette petite robe pour traîner chez moi dimanche. Si jamais vous n'avez jamais vu mon premier bilan couture, c'était cette robe-ci. Donc là, je la porte à l'envers, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, ça c'est censé être le dos qui est arrondi, et puis l'avant est censé être en V comme ça. Et donc là, moi, je la porte soit sur les épaules, soit un petit peu tombante, parce que je vous avais dit que l'encolure était très large. Mais son problème, c'est surtout qu'elle est un peu courte. J'arrive pas trop à vous le montrer là, mais voilà, je l'avais un petit peu trop raccourcie. Donc bah écoutez, pour traîner chez moi, ça me va très bien. On est parti pour ce que j'aime pas particulièrement faire, repasser mon coupon de 3 mètres. C'est un peu long ça.
Voilà, du coup là j'ai gradé en jaune, enfin je suis repassée déjà sur tous les traits et notamment j'ai gradé entre la taille 44 et 48 pour obtenir un à peu près 46, et puis bah, comme c'est assez compliqué, j'ai repassé en jaune pour pouvoir retrouver les bonnes lignes et ne pas être embêtée pour décalquer. J'ai terminé de décalquer non sans mal, honnêtement ça a été assez long, beaucoup plus long que quand je le fais d'habitude sur n'importe quel autre patron, tout simplement parce qu'il a fallu que je repasse toutes les lignes en jaune, que je grade le patron, ce que je ne fais jamais, parce que pour l'instant j'en ai pas eu besoin, et puis bah, c'est une autoroute, clairement, même en repassant tous les traits en jaune, c'est pas évident. Ça se fait, il faut être concentré, mais bon voilà. Donc c'est fait. Ouf, le plus dur, j'ai envie de dire, est passé, ou je l'espère. Alors, je voulais vous montrer, du coup, moi, ce que je fais, en général, quand les marges de couture ne sont pas incluses, je dessine exactement ce qu'il y a sur le patron, je ne rajoute pas les marges de couture, et par contre, je viens rajouter là, la marge de couture sur chaque bord, pour savoir combien de marges de couture il me faut, et ensuite, je viens utiliser des petits aimants sur mes ciseaux pour couper. Donc ça se présente comme ça, ce sont des petits aimants de 0,5 cm et du coup en fonction de ma marge de couture je viens fixer un nombre d'aimants sur mes ciseaux. Donc en général la marge de couture c'est 1, je viens prendre 2 petits aimants comme ça et puis je viens les fixer sur la lame de mon ciseau ici et je viens découper. Donc si ma feuille est là, ça me sert de repère en fait à 1 cm et je viens couper comme ça tout le long sur mon tissu. Donc c'est mon astuce pour pas redessiner les marges de couture que je trouve assez consommateur en termes de temps. Donc je préfère directement découper avec cette petite chose, et pareil si j'ai 3 cm, ben, je viens prolonger pour que ça fasse mes 3 cm pour l'ourlet et je coupe directement. Je me mets juste bien sur mon patron si mes marges sont incluses ou pas et je reporte toutes mes marges sur tous mes bords pour être sûre de ne pas les oublier. Ça y est, j'ai fini de couper mes pièces, voilà ce qui me reste. Donc un grand rectangle ici d'à peu près 1,20 m par, je sais pas, peut-être 60 cm. Sinon, ensuite c'est des chutes et des chutes. Mais il m'a bien fallu mes 3 mètres de hauteur pour pouvoir couper mon vêtement, contrairement aux 2,65 m annoncés. Simplement parce que j'ai coupé la ceinture au pli pour plus de facilité, je pense. Et du coup bah, ma pièce d'eau ne rentrait pas dans l'alignement comme prévu par le plan de coupe juste ici. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, j'avais mon coupon qui était prêt pour ça. Et puis, bah, je ferai quelque chose là avec la petite chute, un petit haut à bretelles ou un truc qui demande un peu de métrage, des doublures, enfin voilà, je trouverai quelque chose à faire. Je vais commencer par surjeter toutes mes pièces, tout simplement parce qu'avec les explications qui sont hyper succinctes, j'ai pas envie d'oublier à n'importe quel moment. Donc je préfère tout surjeter en amont et puis ensuite on se lancera dans la couture.
je vais attaquer un petit peu la couture. Il est déjà assez tard, il est 21h30. Du coup, je vais commencer par des choses qui me sont un peu familières et comme ça, je peux avancer un petit peu tranquillement sans me prendre la tête. Typiquement, leur explication pour la patte de boutonnage, elle est quasi inexistante. Donc je préfère faire ça tête reposée plus tard, un autre jour. Donc ce soir, je vais m'attaquer au col et au pied de col et pour ça, je vais me servir du patron de la baroudeuse que j'avais déjà cousu. J'avais trouvé les explications hyper limpides quand j'avais cousu ce patron, donc je vais me servir des explications pour pouvoir faire mon col et mon pied de col aujourd'hui. On se retrouve quelques jours après, je vais attaquer ma patte de boutonnage invisible. Alors, je suis pas une pro des tutos, mais je vais quand même vous montrer un petit peu comment je fais ma patte de boutonnage invisible parce que j'ai cherché des tutos sur YouTube. J'en ai trouvé un qui m'a aidé à comprendre mais que je n'ai pas trouvé hyper explicite parce qu'il n'est pas expliqué par des mots. Donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos et puis en même temps je vais essayer de vous expliquer ce que je fais moi sur ma couture. Sachant que c'est la première fois que j'en fais une mais je pense que j'ai compris l'histoire. Donc voilà, si jamais ça peut en aider certaines qui peuvent être peut-être un petit peu bloquées, et ben tant mieux. Et puis bah sinon ça me fera un souvenir de comment je l'ai faite. Et surtout ça me permettra de m'y référer peut-être plus tard ou si ça peut servir, voilà, c'est toujours utile. Donc je vais m'essayer à l'exercice. Donc pour votre info d'abord, j'ai tracé 3 repères sur mon tissu. Donc sur le côté droit de ma partie devant, j'ai tracé à 1 cm un repère de marge de couture, puis ensuite à 3 cm une première ligne de repère, 3 cm encore une deuxième ligne, et encore 3 cm une troisième ligne de repère. Donc on va partir de ces lignes de repère là pour pouvoir faire nos pliages. Et ensuite faire nos coutures pour avoir une patte de boutonnage invisible. Donc la première étape, ça va être, vous êtes sur l'envers de votre devant et vous venez replier le bord envers contre envers sur la troisième ligne de pliure. Donc vous êtes à 9 cm. Ici, vous pouvez vérifier, vous êtes à 9 cm du bord. Donc je viens replier, vous avez 9 cm. Donc comme c'est de la viscose et que ça bouge beaucoup, même si j'ai tracé mes lignes, je vais venir m'aider de ma règle japonaise pour mesurer mes 9 cm. J'ai aussi oublié de vous le dire, mais j'ai mis une bande de thermocollant entre ma troisième et ma deuxième bande de marquage. Donc du coup, le thermocollant vous aide aussi en termes de repères. Quand vous repliez, vous savez à peu près où vous en êtes grâce à la bande de thermocollant. Donc maintenant qu'on a bien replié ici sur notre troisième ligne de repère, on va venir mettre endroit contre endroit la patte en venant repasser sur la seconde ligne de repère pour venir ouvrir ici. Donc normalement une fois que vous êtes là, vous avez votre deuxième ligne de repère qui vient donc sous le pli ici et il vous restera la première ligne de repère et puis la marge de couture. Donc c'est parti, on va pouvoir venir s'aider ici. C'est plus facile de voir la ligne qu'on a tracée. Et on peut quand même venir vérifier avec la règle qu'on a bien la bonne distance. Et ensuite, vous l'avez peut-être déjà deviné. Donc là, j'ai bien un pli ici, un second. Et je vais venir replier cette fois-ci à nouveau envers contre envers le long de ma première ligne de repère ici. Ma première ligne après la marge de couture. Donc je replie. Déjà je peux venir aligner sur celle qui est en dessous. C'est un premier repère. Et pour être sûr d'être bien aligné, je viens vérifier que je suis bien à 4 cm du bord. Hop. Donc là, c'est parfait, je suis bien à 4 et je peux repasser. Et la dernière étape de ce pliage, c'est de venir rentrer en fait la marge de couture le long du trait de 1 cm pour que en fait ça vienne terminer votre patte. Une fois qu'elle sera cousue, ce sera comme ça. Donc ce sera hyper propre. Je vais venir repasser tout le long à 1 cm pour rentrer
ma marge. Et pour ça, je vais me servir de mon petit sommomètre. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce petit objet là. Et donc ça, je m'en sers très régulièrement pour faire mes ourlets. Donc en fait, vous venez le placer ici et vous venez replier votre tissu en fait à 1 cm et vous repassez par-dessus le petit outil. Donc c'est en métal, ça résiste tout à fait à la chaleur. Donc je viens repasser ici, voilà, et là j'ai marqué mon centimètre de marge de couture. Et je vais faire ça tout le long de mon tissu. Donc là ça y est, j'ai repassé ma marge de couture. Et donc vous voyez que si je viens replier mon tissu à nouveau sur le pli que j'ai fait précédemment, hop, voilà, on a une patte qui est bien refermée. Donc une fois que tout ça est fait, je viens bien replacer mon tissu bien comme il faut et je viens redonner un petit peu de fer pour que ce soit bien net. Donc une fois que vous avez bien tout repassé avec votre marge de couture à l'intérieur, vous venez rouvrir ici entre les deux volets qui se sont créés et on va venir en fait coudre tout le long du pli pour venir marquer la patte de boutonnage. Donc on se retrouve sous le pied de biche, je prends mon tissu et je vais venir coudre donc le long de ma ligne de pli ici et je ferai bien un point d'arrêt avant et arrière. Je vais mettre mon pied au centre pour avoir mon repère du milieu du pied de biche et c'est parti. Une fois qu'on a fait tout ça, du coup, bah ça y est, on a notre patte invisible, enfin notre patte cachée, avec notre double épaisseur. Donc ici le cache, et puis ici on va pouvoir avoir donc la patte cachée et là le repli avec la marge de couture à l'intérieur. Donc là je vais juste venir bien repasser pour que ce soit bien en place et ensuite je vais venir repiquer pour cacher, pour fermer complètement ici, cacher ma marge de couture. En fait je vais repasser sur cette ligne là. Et du coup, j'aurai un truc nickel, quoi. Donc ça y est, après repassage, vous voyez que tout est bien plaqué. Je peux venir mettre quelques épingles pour venir fixer. Et ensuite, je vais donc repasser sur ma première couture. Alors, pour être très honnête, je suis pas certaine que ce soit la méthode la plus académique. Mais j'ai pas trouvé de vidéo sur YouTube qui soit super explicite à ce propos. Donc j'ai fait comme j'ai compris. Je pense que j'aurai quelque chose de pas trop mal à la fin, mais clairement c'est peut-être pas la méthode la plus académique. Ça y est, j'ai fait ma piqûre. En faisant ma ligne de couture là, je me dis qu'en fait une seule piqûre devrait suffire quand vous l'ouvrez en deux. Normalement vous devriez pouvoir piquer votre marge de couture avec. Moi ça n'a pas été mon cas parce qu'elle n'était pas bien repliée ma marge de couture. Mais je pense qu'avec une seule piqûre vous devriez vous en sortir. Bon, du coup j'ai assuré le coup en faisant une deuxième piqûre. En repassant sur la première, ça se voit pas tellement, ça fait juste un trait un petit peu plus épais, mais franchement ça va. Donc je suis assez contente. Et du coup ça y est, j'ai ma patte donc invisible, puisqu'ici je peux venir ouvrir tranquillement sans problème. Et si je vous retourne le devant, hop, là je vous retourne le devant et vous voyez que du coup, hop, j'ai bien ma patte ici. Et puis j'ai toute ma marge de couture qui est donc rentrée et emprisonnée avec ma deuxième piqûre. Donc une fois que j'en ai terminé avec l'autre côté, je viens m'attaquer donc au côté qu'on n'a pas encore touché. Et donc je l'ai coupé en miroir celui-ci. Donc forcément j'aurai trop de tissu puisqu'ici je n'ai pas besoin d'avoir une partie à recouvrir. Donc il va falloir que je vienne la couper. Donc j'ai reporté mes traits de repère. Donc ici mon premier trait de la première marge de couture que j'avais rajouté. Ensuite j'ai mon trait donc à 3 cm qui était donc sur mon repère de patron et j'ai retracé mon deuxième trait à 3 cm qui en fait va me servir de repère celui-ci pour faire ma découpe. Donc il va falloir que je vienne découper à mon trait donc mon deuxième trait qui est donc à 7 cm du bord, mais il va falloir que je lui rajoute sa marge de couture. Donc je vais venir couper à 1 cm de celui-ci. Donc au final, je vais venir couper ce qui est ici, ce qui représente donc 6 cm du bord, c'est-à-dire ma marge de couture, plus 3 jusqu'à mon premier trait qui fait donc 4, plus 3 jusqu'à mon deuxième trait qui fait donc 7, moins 1. Donc je me retrouve à 6 cm du bord.
Donc je vais venir couper ici le long de la ligne que je vous ai mis en couleur contrastante, ici la couleur bleue. Et ça va me servir de nouveau repère. Et il faut encore que je trace mon autre ligne qui sera donc le dernier trait de repère à encore 3 cm qui va me servir pour faire ma patte de boutonnage classique comme on la connaît. Donc ça y est, j'ai bien mes 2 lignes de repère restantes, ma marge de couture. Je suis venue découper ma bande pour thermocoller, donc entre mes 2 bandes ici. Je vais thermocoller et puis ensuite je vais réaliser ma patte de boutonnage classiquement. Je vais rentrer ma marge de couture, replier et piquer. Donc ça y est, ma patte de boutonnage est assemblée et là c'est le grand moment de vérité. Je suis venue prendre mon autre devant, donc avec la patte invisible, et je vais venir le superposer sur mon autre morceau pour voir si j'ai bien, si j'ai pas fait d'erreur en coupant, si j'ai bien mesuré. Oui, ça match. Youpi! C'est bon, j'ai fait le bon calcul, donc c'est nickel, je suis trop contente et je continue ma petite aventure couture actuelle. Ensuite, donc là j'ai assemblé mes épaules devant et dos. Donc j'ai ma base de ma robe et moi ma technique préférée pour les manches c'est de venir les monter sur l'ouverture ici. Donc je vais venir les monter là où c'est ouvert et puis comme ça en fait je fais une seule couture pour mettre mon épaule, enfin pour fermer ma manche et pour fermer mon côté de la robe. C'est ce que je préfère, je trouve que c'est un petit peu plus simple à gérer. Et puis ce que je vous ai pas dit c'est que sur le bas de cette robe il y a une fente. Donc j'ai mis un repère à 25 cm du bas de la robe puisque j'ai pas retrouvé le repère sur la planche à décalquer du patron. Donc j'ai regardé un petit peu sur moi et je me suis dit que 25 cm ce serait très bien. Donc j'ai marqué à 25 cm et comme ça je vais pouvoir m'arrêter en fait, arrêter ma couture à mon aiguille. Et puis ensuite je ferai la fente. Hello, rien à voir avec la couture, je voulais juste vous montrer que j'ai commandé des petits bijoux chez Showroom Privé qui sont d'une collection propre à Showroom Privé, je crois collection IRL. C'est des petits bijoux en plaque et or ou bien en laiton et donc je voulais déballer ça avec vous pour vous montrer. Donc tout arrive dans des petits pochons comme ça, c'est hyper mignon. Première chose que je pioche c'est cette petite bague que j'aime beaucoup trop, elle est super jolie. Hop. Je vais juste tout déballer et je vous montre tout hors du contre-jour. Bon, je suis pas maquillée, on est samedi matin, on m'en voudrait pas. Alors, je me suis pris cette paire de créoles que je trouve hyper jolies parce qu'elles sont torsadées. Je vais les passer pour vous montrer. Donc les voilà, je trouve qu'elles sont hyper jolies, elles ont un petit... Le fait qu'elles soient torsadées comme ça, je trouve que ça apporte quelque chose au bijou, j'aime beaucoup. Elles sont juste un tout petit peu lourdes, je trouve. Enfin, ça se voit sur mon oreille, mais ça va, c'est pas trop mal. Ensuite, je me suis pris cette petite bague réglable qui est hyper mignonne. C'est une pierre de turquoise dessus. Et puis là, c'est, il me semble de mémoire que c'est du laiton ou du plaqué or. Ensuite, j'ai pris cette petite chaîne de cheville toute simple que je trouve assez jolie. Je vous la montrerai portée. J'en ai pris une autre que je porte déjà. Et puis j'ai pris cette petite paire de boucles d'oreilles. Je me souviens plus du nom de la pierre, mais c'est hyper mignon, je trouve. C'est assez délicat et elles ont l'air assez légères. Et enfin j'ai pris donc des petites chaînes de cheville alors que je vous montre un petit peu portées. C'est des petites pièces que j'aime bien porter l'été, je trouve que c'est hyper mignon quand on porte une jupe ou un short quoi.
Voilà ce que j'ai pu trouver sur Showroom Privé. Enfin, c'est pas du tout sponsorisé, je les ai achetés moi-même, mais je trouvais que c'était quelque chose que moi je connaissais pas. Je savais pas qu'ils avaient une collection propre comme ça. Les prix sont très raisonnables et honnêtement je trouve ça très mignon, donc j'ai hâte de voir sur la durée la qualité des produits. Ça y est, j'ai monté ma robe, donc j'ai fermé les manches, j'ai monté ma boutonnière, enfin ma patte de boutonnage, j'ai monté le col. Donc là ça y est, les grosses étapes sont faites, donc c'est mon premier essayage. Je suis assez contente parce que j'ai gradé le patron et c'est la bonne taille. Là je vois que quand j'amène les deux pattes en superposition, c'est nickel. Donc je suis assez contente de ça. Je vais donc maintenant passer à mes ourlets et je vais essayer de vous montrer le bas de la robe. Donc je suis habillée en dessous, mais hop, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça va donner. Il faut l'imaginer un petit peu ceinturé. Alors je sais pas ce que j'ai fait parce que le devant est plus court que l'arrière. Mais après je verrai au final si ça me gêne ou pas. Mais je pense que ça peut être sympa de l'avoir aux chevilles à l'arrière et puis un petit peu plus court devant. Et vous voyez qu'ici j'ai laissé un 25 cm à partir du devant pour faire une fente, donc il va falloir que je vienne la consolider une fois que j'aurai fait mon ourlet. Donc je vais faire tout ça et puis on se retrouve après. J'en suis à l'étape de consolider la fente, donc en fait si je vous montre ici, vous avez mon devant ici et mon dos, et donc il y a la fente et puis le surjet. Donc je suis venue repasser ma marge de couture, donc 1 cm vers l'intérieur pour venir fixer ici. On peut aussi faire un double rentrée, mais vu que mon surjet ici est déjà apparent, ça va pas me gêner plus que ça. Donc je suis venue faire ma marge de couture de chaque côté. Hop, je suis venue la fixer avec des petites épingles, enfin des petites pinces comme ça en plastique. Et ce que je vais faire, je vais venir piquer tout le long de mon surjet pour venir fixer ma fente. Et puis surtout, là où je vais avoir ma fente ici, je vais bien ouvrir et je vais faire plusieurs allers-retours à 1 cm au-dessus du trou, entre guillemets, enfin de là où ça va s'ouvrir, pour venir consolider ici et que les coutures ne craquent pas et qu'elles ne s'ouvrent pas avec le temps. Donc voilà pour la consolidation de la fente. Et puis ensuite je viendrai faire mon ourlet classique, un double rentrée pour le bas. Et j'en aurai fini pour la construction globale de la robe. Il me restera mes boutonnières et mes boutons à faire. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc vous voyez que là j'ai mon dos et mon devant qui sont donc assemblés classiquement. Et puis ici vous avez donc la fente qui démarre. Et je suis venue ici faire un aller-retour. Donc il y a 3 piqûres au total sur la fente, et puis ensuite vous voyez donc le point droit ici. Il faut que je donne un petit coup de fer, mais ça vient finir proprement la fente. Et je suis assez contente du rendu parce que j'ai jamais fait ça, donc c'est plutôt cool. Ça y est, j'ai assemblé du coup toute ma robe, j'ai fait tous mes ourlets, donc là il me reste juste à coudre la ceinture, donc du point droit tout le long pour la faire. Et puis il faut que je fasse mes boutonnières et mes boutons. Donc avant de faire mes boutonnières, je vais regarder quels boutons je vais mettre, si j'en ai suffisamment. Et donc je vais chercher ça un petit peu dans mon stock, notamment sur les tissus que j'avais, enfin les boutons pardon que j'avais achetés sur Vinted, j'en ai pas mal. Donc j'espère pouvoir trouver 8 boutons coordonnés. Donc on va fouiller ça. Ah, ils sont là. Donc vous voyez, je pense que là-dedans déjà je vais trouver mon bonheur. C'est beaucoup de boutons blancs. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, du rouge on peut peut-être éviter, même s'ils seront cachés au final, donc je vais prendre des boutons assez simples. Éventuellement je peux regarder là-dedans si j'ai des boutons qui se coordonnent.
ça y est, j'en ai trouvé quelques-uns. Donc il y en a 5, 9, j'en ai 12 là qui sont de la même taille. Pas exactement identiques, mais quand même très similaires, très proches. Sachant que ce seront des boutons qui seront cachés par la boutonnière, par la patte de boutonnage invisible, pardon. Ça me pose pas de problème tant qu'ils font le même diamètre. La seule chose qui m'embête un petit peu, c'est qu'ils sont bleu marine. Et que c'est pas, enfin il y a très peu de bleu marine dans mon tissu, donc je vais regarder un petit peu dans mon stock blanc pour voir et puis je vais comparer, mais ça me paraît être une bonne solution à moindre coût et puis ça me permet de les passer sachant que j'en ai pas forcément beaucoup qui se ressemblent. Donc là je trouve quand même beaucoup de boutons qui se ressemblent dans les blancs transparents. Ceux qui sont un petit peu nacrés, je les trouve super beaux, du coup je préfère les conserver pour des boutonnières visibles ou par exemple ces boutons là, je m'en étais servi sur mon top viola. Je les trouve super beaux avec ce petit dessin strié en relief. Donc ce genre de boutons là, j'ai envie de les garder pour de jolis assemblages, mais typiquement voilà. Là j'ai trouvé ce petit bouton par exemple qui est blanc. Un tout petit peu strié, il est mignon, mais voilà, s'il est caché par une patte de boutonnage, ça me fera pas... ça me fera pas... Enfin, c'est pas un problème, quoi. Sachant qu'il y en a qui sont beaucoup plus ternes, beaucoup moins jolis. Du coup, je viens de poser la question sur Instagram pour choisir la couleur de mes boutons, donc j'ai réussi à trouver des boutons soit bleu marine, soit blanc, qui font à peu près tous la même taille, qui sont similaires mais qui sont pas tous les mêmes. En fait, j'ai deux types de boutons à chaque fois, donc c'est pas très grave, mais ce qui est bien c'est que qu'ils soient bleus ou qu'ils soient blancs, ils font le même diamètre. Donc je vais pouvoir commencer à coudre mes boutonnières le temps d'avoir des envies sur Instagram. Et du coup, je sais qu'il y avait les traces, enfin sur le patron, les boutons étaient marqués, l'emplacement des boutons était marqué. Moi j'ai plutôt fait, je suis allée mettre le vêtement sur moi et là où il y a la poitrine, donc là où c'est susceptible de s'ouvrir davantage, je suis venue marquer un bouton ici. Et à partir de là, je suis allée voir une robe que j'aime bien dans mon placard et j'ai vu que les boutons étaient espacés de 8 cm, donc c'est ce que je vais faire sur cette robe. Et bien évidemment, on fait toujours un test sur son tissu, sur un échantillon, avant de faire les vraies boutonnières. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et voilà le travail. Donc une petite boutonnière automatique qui ma foi est bien sortie. Je vais juste l'ouvrir pour pouvoir tester que mon bouton passe bien à travers. Et puis ensuite, on sera parti sur le tissu. Et petite dédicace à ma copine Célia, maintenant je coupe mes boutonnières, je ne les déchire plus. C'est parti pour le test. Et c'est parfait. Ça passe nickel, même dans l'autre sens. Je suis en train de coudre mes boutons et je voulais vous montrer, c'est la première fois que je le fais. Je les assemble avec la machine, donc j'utilise mon pied spécial en fait, pose de boutons. L'astuce pour pas que ça avance, c'est de retirer les griffes. En fait, à l'arrière vous avez un petit point pour, enfin vous avez un clip pour faire descendre les griffes de la machine. Et donc comme ça, quand vous avancez, il n'y a plus d'entraînement, donc le tissu n'est pas entraîné. Vous pouvez juste coudre vos boutons tranquillement. Donc je fais quelques allers-retours. Et voilà, hyper simple. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors forever
le bilan. Donc je porte ma petite robe. Avant de faire le bilan, je l'ai portée une soirée et puis ce matin pour vous dire un petit peu comment je me sens dedans. Donc la première chose, on va parler un petit peu réalisation et fit du patron. Donc je suis hyper contente d'avoir gradé la taille entre le 44 et le 48 pour obtenir le 46 couture actuelle parce que la taille c'est nickel. Au niveau de la poitrine, j'ai pas de soucis, elle est pas trop serrée, j'ai de l'aisance, je peux bouger sans problème. Donc ça je suis hyper contente. Pareil au niveau des épaules et tout ça, je me sens vraiment à l'aise, je me sens pas du tout bloquée, je peux avoir une fluidité de mouvement, donc je trouve que la coupe est très très bien. Le fit du vêtement est très bien. Donc du coup, bilan très positif pour la coupe, pour la taille. J'ai absolument suivi leur tableau des tailles et du coup, je m'en sors nickel. Pour ce qui a été de la réalisation, bon évidemment, disons que je me suis fiée aux grandes lignes du patron. C'est-à-dire que j'ai regardé en fait les étapes de montage dans le sens où j'ai monté les choses dans l'ordre, mais je n'ai clairement pas regardé leurs explications pour monter ma robe. Et donc là c'est un point hyper positif pour moi parce que ça fait maintenant à peu près 1 an que j'ai commencé à coudre et j'ai réussi à monter un vêtement de moi-même en fait sans les explications d'un patron. Quand j'avais des doutes, je suis allée chercher sur YouTube notamment pour ma patte de boutonnage invisible, mais vous l'avez vu, je vous ai fait un petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile. Et puis pour ce qui était du montage du col et du pied de col sur un montage chemise en fait, je l'avais déjà fait plusieurs fois donc je savais à peu près comment le faire et en cas de doute je suis allée me référer à mon patron de la baroudeuse, la robe de française d'une fois qui comportait un col, un pied de col et qui était un petit peu esprit chemise comme ça sur une patte de boutonnage. Donc ça m'a rendu service quand j'avais un doute. Après pour les montages des côtés, des manches, etc. j'ai pas eu besoin d'explications. Tout s'est très bien déroulé, c'est très simple. Et puis pour les ourlets, j'ai un petit peu improvisé en fonction de la longueur de la robe dont j'avais envie et je suis ravie du résultat. La fente aussi, c'était une première fois pour moi, les fentes sur les côtés, donc je suis juste allée voir un tuto sur internet pour voir comment renforcer ma fente. Donc en fait c'est très facile, juste quelques allers-retours sur place pour bien solidifier la couture, mais pas de difficulté à ce niveau-là. Donc globalement c'est une très bonne expérience pour moi. Est-ce que je vous recommande couture actuelle? Si vous avez un certain niveau, oui, parce que je trouve que niveau prix par patron, c'est quasiment imbattable. Hein. Clairement, on a 20 ou 30 modèles pour moins de 7 €, donc ça, c'est vraiment super. Il y a quand même une belle diversité. Regardez un petit peu le magazine avant de l'acheter pour voir s'il y a un certain nombre de modèles qui vous plaisent. Mais voilà, si vous avez un certain niveau de couture ou que vous savez à peu près vous débrouiller ou que vous êtes débrouillard et que vous pouvez aller chercher des infos par vous-même, franchement, je vous le recommande parce que, en termes de fit, de tombée du vêtement, je trouve que c'est nickel. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait sur un vêtement, c'est qu'il m'aille à la fin et que je puisse le porter. D'avoir un petit peu des embûches sur le chemin et d'aller chercher des infos, moi je trouve que ça fait partie de la couture et que ça rend la chose beaucoup plus intéressante parce qu'on continue d'apprendre tous les jours. Donc c'était un vrai challenge pour moi. Après, il faut être conscient que la planche de patron est assez pénible. Très franchement ça prend beaucoup de temps de décalquer ce patron alors que bon bah il n'y a pas tant de pièces que ça, donc j'ai bien fait de commencer par un modèle que je trouvais un petit peu plus simple mais avec une difficulté à laquelle j'avais jamais touché, à savoir ma patte de boutonnage cachée. En termes de rentabilité, donc du coup bah, j'ai le prix du coupon, donc 13,50 € et j'ai un petit peu d'entoilage et les quelques boutons que j'ai mis dessus, à savoir que voilà c'est des boutons, je crois qu'il y en avait 100 que j'avais payé peut-être 2 € les 100, donc franchement ça revient à rien du tout les 8 boutons que j'ai dedans. Donc voilà, on peut arrondir le coût du vêtement à 13,60 €, 70 €. Hop là, grand maximum, il y en a une qui veut terminer la vidéo avec moi. Donc franchement c'est hyper rentable, la viscose est plutôt de bonne qualité, enfin j'ai l'impression, c'est un truc qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre, en tout cas elle est très douce, elle est très agréable. À voir dans le temps ce que ça donne, mais elle s'est pas déformée sous l'aiguille, elle a pas fait des traits blancs ou quoi que ce soit, donc et j'ai utilisé une aiguille Microtex bien évidemment. Donc pour ça aucun souci, donc je suis ravie de cette robe, j'aime beaucoup l'esprit que ça donne et je suis contente d'avoir cassé le côté classique de cette robe avec cet imprimé assez fort. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'ai déjà fait la plus grosse partie du montage de cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue, donc merci d'être resté jusque là. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît, si vous avez envie que je réitère l'expérience. Et puis, donc si elle vous a plu, likez-la, abonnez-vous à mon compte et moi je vous retrouve très très vite
pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Take a step back